à Jésus. Nous pouvons prendre place. Il est digne de toute adoration, de toute célébration. J'aime l'adorer, j'aime l'élever, j'aime le louer, j'aime le témoigner. Parce qu'il est l'unique, le vrai Dieu. Je dis à quelqu'un encore, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Même vous qui me suivez sur Instagram, Facebook, ligne de conférence, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Mon cœur est plein de reconnaissance d'être là avec vous ce matin, car il y a beaucoup qui nous ont précédés. Mais nous sommes là. Nous disons gloire à Dieu. Je rends toute la gloire à notre Dieu et je suis reconnaissant aussi à Dieu de voir un homme de Dieu au milieu de nous, une femme de Dieu au milieu de nous, le couple pastoral Leba, avec mes deux beaux enfants, Eli et Eliana. Eli et Eliana, aujourd'hui, il n'y aura pas les lions. Ils étaient habitués avec les lives. Lorsqu'il y avait les lives, il y avait les lions au-dessus de moi. Mais aujourd'hui, il y a les lions de la tribu de Juda qui est là au-dessus de moi. Soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Ah, j'aime la marque des humbles serviteurs. Le pasteur m'a appelé cette semaine, il dit, pasteur, on est en vacances, mais pas en vacances parce que dimanche on vient au culte. J'ai dit, ah, pour le programme, il dit, non, on vient au culte pour adorer, louer Dieu. Que Dieu te bénisse encore pour ton humilité, l'homme de Dieu, femme de Dieu et les enfants de se déplacer et cet amour de comprendre que nous sommes qu'une famille. Que Dieu soit loué. J'ai dit aussi, bienvenue encore à quelqu'un qui est là dans la présentielle, que Dieu te bénisse. Malgré la chaleur, malgré le masque, tu as dit, cette chaleur qu'il y a à l'intérieur, je ne peux pas la voir ailleurs. Laisse que Dieu te communique quelque chose encore ce matin. Les sous-thèmes de ce matin, parce que nous sommes toujours sur ce grand thème, et je crois jusqu'à la fin de l'année, nous allons avec ce grand thème. Parce que la main de Dieu, c'est une machine à recyclage. Tout est entre la main de Dieu, le ciel et la terre, les montagnes et les collines. Tout est entre la main de Dieu. Les fleuves, les océans, tout est entre la main de Dieu. Nos vies est entre la main de Dieu. Mais le sous-thème de ce matin, après le sous-thème de dimanche passé, qui était « Je suis un miracle de Dieu », mais aujourd'hui, notre vie, c'est comme une vapeur. Notre vie, c'est comme une vapeur. Il vient et il va. Notre vie est brève. J'aimerais parler un peu de la brièveté de la vie. Moïse, dans Psaume 90, verset 10, il dit même, notre séjour est de 70 et pour les plus robustes de 80. La vie est courte. Mais lui-même, dans le même chapitre, au verset 4, il dit, 1000 ans est comme la journée d'hier, et juste comme un sommeil. Même si Dieu pouvait nous faire grâce de vivre comme au temps d'Enoch, au temps que les gens vivaient 300, 400 ans, mais c'est toujours court. La vie, elle est courte. Il y a quelqu'un qui croit ça. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour encourager quelqu'un à vivre la pleine vie. Et pendant qu'on vit, qu'on soit dans le bien vivre, dans le bien fait, dans le bien-être, dans tous les biens. Parce que la vie est courte. Il y a quelqu'un qui croit ça. La vie est comme une graine qu'on sème et qui pousse et le soir on coupe et ça sèche.
La vie est comme l'herbe. Et même l'endroit que tu occupais, que j'occupais, l'endroit que nous occupons, ne nous reconnaît pas. La vie, elle est courte. Mais pendant que je suis en vie, c'est le temps de marquer mon temps. C'est le temps de marquer ma saison. Oh, ma fille Arlette nous avait parlé sur les temps, les chronos et les kairos. Et je disais une chose, lorsqu'on parle de chronos, on voit que notre temps a des heures, a des minutes, a des secondes. J'aime l'appeler LMC. L'heure, minute, seconde. Mais j'aime celui qui m'a semé comme une graine. Parce que lorsque je parle de lui, je parle de Kairos. J'aime parler de TPS. Le temps, les périodes et les saisons. J'aimerais dire à quelqu'un, vis bien ton temps. Vis bien ta saison. Vis bien tes périodes. Parce que la vie est comme une vapeur. Un jour, ça va vaporer. Et ça part. Et les gens où tu étais, les gens où les gens te disaient que toi, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es beau, tu es élégant, tu es excellent. On t'oublie. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'applaudissent, ils t'oublieront vite. De la même manière qu'ils t'applaudissent vite, c'est la même manière qu'ils vont t'effacer vite. Mais il y a quelqu'un qui ne va pas t'effacer. La Bible dit, c'est lui qui nous a connus d'avance. Il ne nous a pas connus au moment où nous étions les meilleurs. Mais il nous a connus avant notre existence. Nous étions encore une masse informe. Lui nous connaissait. Et c'est lui qui nous a connus. La Bible dit, il nous a prédestinés. Il nous a préparés déjà. Les amis attendent que toi tu fasses quelque chose avec eux. Mais Dieu, tu n'existais pas encore. Mais lui, il t'avait déjà prédestiné. Voilà pourquoi David qui a compris, il dit, lorsque j'étais qu'une masse informe, sur ton livre, tout était écrit les jours qui me sont destinés. Lorsque tu étais sur ton trône et tu étais en train d'écrire l'histoire de Bélé, tu dis, je suis en train de faire un bel homme qui sera comme ça. Il va naître le 7 juillet 1967. Il va passer par-ci, par-là. Et j'aime ce Dieu. Et celui qui nous a prédestinés, il nous a appelés. Dimanche passé, j'ai dit, laisse les gens t'appeler par la situation. Il y a quelqu'un qui t'appelle par le nom. Ah, il t'appelle vraiment par ton vrai nom. Voilà pourquoi j'ai dit que tes situations sont passagères. Aujourd'hui, on t'appelle chômeur. Demain, on va t'appeler divorcé. C'est passager. Mais il y a quelqu'un qui t'appelle depuis ta naissance jusqu'à ta vieillesse. Il t'appellera par les noms. Il s'appelle Dieu. Il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous glorifie. Ah, j'aime parler de ce Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un à comprendre que la vie peut évaporer. Peut s'évaporer. C'est pour cela, pendant qu'il y a le souffle, qui est aussi l'air, c'est le temps de travailler. Parce que pendant que nous habitons à ce corps qui va retourner dans la poussière, nous devons véhiculer toutes les bonnes choses qu'on a. Parce que ce corps nous permet de se mettre en marche, de se mettre au travail, de réfléchir bien, de parler bien, de créer de bonnes relations, de vivre bien. Parce qu'un jour, lorsque le souffle que Dieu a mis en nous va s'évaporer, notre vie va s'évaporer. Nous serons là comme l'air. Comme l'air. Parce que nous vivons dans le monde de l'air.
Dans le monde où les choses s'évaporent. Un jour, nous étions dans les liquides amniotiques, mais dans le monde intérieur, mais il fallait sortir dans le monde extérieur, le monde de l'air. Et la vie est comme l'air. Voilà pourquoi chaque instant, chaque temps que Dieu me donne, Dieu te donne, nous devons marquer le temps. Nous devons marquer la saison. Nous devons saisir notre période. Parce qu'un jour, la vie va s'évaporer. Il y a quelqu'un qui comprend cela. Oh, nous allons prendre la parole de Dieu dans Actes chapitre combien? Chapitre 9. Donc quelqu'un a compris que ses rêves maintenant, c'est Actes chapitre 9. Il se lève le matin, quand il commence bonjour, il ouvre sa Bible, peut-être ça tombe directement sur Actes chapitre 9. Parce que tu as tellement posé des choses là-dedans. Mais ma prière est que tu ne poses pas les choses. Mais Actes chapitre 9 fait partie de ta vie. Voilà pourquoi tu les prends comme un petit déjeuner, comme apéritif, comme un repas, comme dessert, comme un trou normand, comme un digestif. Actes chapitre 9, les versets 36 à 42. Notre vie est comme une vapeur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, la gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Cette femme, il vivait à Joppé. La Bible nous parle de son lieu de résidence. Et la Bible parle aussi de cette femme, de son appartenance. Il vivait parmi les disciples. Ce n'était pas une femme isolée dans son coin. Mais il vivait avec les disciples. Il était parmi les disciples. Il y a cette marque de considération de cette femme comme disciple. Cette femme avait un témoignage de disciple. Une femme nommée Tabitha. Même s'il y avait beaucoup de femmes, mais elle avait son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, ne prends pas le nom de quelqu'un d'autre. Prends vraiment ton nom. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, sors de l'imitation. Sors de la copie. Sois vrai. Sois toi-même. Que ta vraie version apparaît. Une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. J'aimerais dire à quelqu'un que ton nom a une signification. Et c'est toi qui connais la signification. Mais j'aime aussi le nom qu'on t'a baptisé, qui s'appelle chrétien. Parce que ce nom marque le nom de quelqu'un, de celui qui était venu, qui nous a donné la vie, c'est Christ. Christ habite en nous. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Cette femme, elle savait vivre. Elle savait marquer son temps. Elle savait marquer sa saison. Elle savait utiliser les périodes. Elle savait utiliser le temps. Elle faisait les bonnes œuvres. Et la Bible ne marque pas, ne mentionne pas, mais la Bible dit les bonnes œuvres en pluriel. Il n'était pas comme toi et moi. Juste un acte que j'ai fait, tout le monde doit le savoir. Mais cette femme, elle était dans les bonnes œuvres. En pluriel. Nous devons continuer à faire les bonnes œuvres. Ce qui est bien pour Dieu. Ce qui a de qualité. Et ce qui a un fondement. Comme l'apôtre Paul, il dit, ne bâtis pas sur un autre fondement que Christ. Les bonnes œuvres. Parce que tout sera éprouvé, les bonnes et les mauvaises. Cette femme, elle était dans les bonnes œuvres. Non seulement elle s'est limitée dans les bonnes œuvres, non seulement elle s'est limitée dans les actions, non seulement elle s'est limitée à partager ce bien, mais la Bible dit, et d'aumône, il donnait aux pauvres.
L'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. J'ai dit, cette femme, elle avait des moyens. Elle faisait de bonnes œuvres et elle donnait encore. Donc cette femme, elle donnait d'elle-même, hein, et elle donnait ce qu'elle a. Est-ce que moi, je donne de moi-même et je donne aussi ce que j'ai? Est-ce que toi, tu donnes de toi-même ou tu donnes ce que tu as? Cette femme, elle donnait. Nous avançons dans la lecture. Elle tomba malade. Malgré tout ça, j'aimerais dire à quelqu'un que les gens arrêtent de te condamner que tu as ça parce que tu as péché, parce que tu as insulté, parce que tu as fait ça. J'aimerais dire, même si tu es chrétien, tu peux passer à un moment difficile. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est passager. Elle tomba malade. En ce temps-là, il y a toujours un temps. Il y a toujours une période. Il y a toujours une saison. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura en ce temps-là. Ah, les gens parleront en ce temps-là. Mais en ce temps-là, le problème qu'elle mourit, elle qui faisait du bien tout le temps. Mais il y a eu en ce temps-là, la Bible met une mention, une parenthèse. Malgré tous les temps que cette femme vivait, toutes les périodes, toutes les saisons, mais il y a eu un temps difficile. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, les temps difficiles que tu traverses fait partie en ces temps-là. C'est entre parenthèses. J'aimerais dire à quelqu'un aussi, lorsqu'on ferme les parenthèses, on va l'ouvrir. Ça va s'ouvrir, cette parenthèse. Elle mourit. Non seulement elle tomba malade, il y a encore pire. Il y a quelqu'un qui commence à compter le temps parce que la situation devient pire. Mais laisse-moi te dire, le pire des hommes, ce n'est pas le pire de Dieu. L'impossible des hommes, ce n'est pas l'impossible de Dieu. Et cette femme va mourir. Après l'avoir lavée, cette femme qui avait l'habitude de faire, cette femme qui avait l'habitude de donner, mais maintenant, elle est immobilisée. Elle est inactive. Elle ne peut rien faire. Et maintenant, cette femme qui se lavait, qui sortait, qui prenait soin des gens, elle ne peut pas. Lorsqu'il mettait ses habits, il disait, ah, moi j'ai de beaux habits, les autres, il manque, il les donnait. Maintenant, cette femme ne peut pas. Mais heureusement, elle avait donné de l'amour. Elle a reçu l'amour. Les gens, ils vont le laver. Ils vont laver cette femme. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Il y a des personnes qui seront dans des chambres basses. Mais il y a aussi ceux qui seront dans la chambre haute. Alléluia. Ah, il y a quelqu'un qui peut dire, il parle de moi. Ah, dans la chambre haute. Comme Lazare, le pauvre Lazare, dans la chambre haute. Pendant que les riches, il était dans la chambre basse. Il y a ceux qui sont destinés à la chambre basse. Mais j'aimerais parler à quelqu'un, tu es destiné à la chambre haute. Parce que ta vie ne dépend pas de cette terre, mais ta vie dépend de la maison haute. De là où il y a Dieu. Ta vie dépend de Dieu. En la déposant dans la chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre, c'est une urgence. Cette femme qui vient de nous quitter, cette femme qu'on a lavée, cette femme qu'on a mis dans la chambre haute, sa situation est urgente. J'aimerais dire à quelqu'un, tout dépendra de la manière que tu marques ton temps. Tout dépendra de la manière que tu vis ton temps. Cette femme, en ce moment-là, elle répondait avant à l'urgence des autres. Mais voilà maintenant,
elle ne paie rien. La vie s'évapore. Mais heureusement, elle avait semé. J'aimerais dire à quelqu'un, s'aimer des qualités. Je rappelle encore à quelqu'un, s'aimer des qualités. Et j'aimerais que quelqu'un dise, Dieu, aide-moi à s'aimer ce qu'il y a de qualité. Cette femme a s'aimé. Et voilà, les disciples, elle est déjà morte. Si, lorsqu'il était malade, c'est là où il y avait l'urgence. Mais elle est déjà morte. Où est l'urgence? Mais l'urgence est que le corps de cette femme, elle est précieuse. L'urgence est que le corps de cette femme, on l'a lavé, on l'a mis dans la chambre haute, on donne même à ce corps tous les honneurs, mais la suite, nous, on ne sait pas. On a besoin de celui que Christ avait dit, sur toi je bâtirai mon église, même les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Il faut que lui, il vienne, c'est lui qui sait, qui connaît la suite. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que moi. Il y a toujours quelqu'un qui connaît des choses que moi je ne connais pas. Ah, il y a toujours une onction à respecter, un don à respecter, un talent à respecter, une personne à respecter. Je parle à toi. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Même quand tu es élevé, il y a encore quelqu'un qui est plus élevé que toi. Même lorsque tu es grand, il y a toujours quelqu'un qui est plus grand que toi. Alléluia. Oui, je parle à quelqu'un. Et je parle à moi aussi. Et ayant appris que Pierre était à Joppé, ils ont envoyé à Lydie, ils ont envoyé des personnes pour les chercher. Des hommes vers lui. Pour les prier de venir chez eux sans tarder. Il y a une urgence, Pierre. Donc j'ai compris que Pierre, après la guérison des aînés, il traînait quoi. Il était resté à Lydie. Pour dire, lorsque tout va bien, on a envie que ça reste. Hein. Et on a envie qu'on reste là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la mission, il y a des hauts et des bas. La mission, il y a des moments de joie et de peine. Juste, il vient de passer par un miracle. Il a guéri cet homme qui était paralytique 8 ans. Voilà une nouvelle qui vient te chercher. Pierre, maintenant, il y a l'urgence. Arrêtez de témoigner, arrêtez de chanter, arrêtez de glorifier, arrêtez de dire ça. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui pleurent. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que nous sommes une famille, nous devons partager des moments de joie et des moments de peine. Nous devons être amis dans le bonheur comme dans le malheur. Les gens, ils sont allés chercher Pierre. Et voilà, Pierre est venu. À l'urgence, il a répondu. Ah, il ne pouvait pas dire, attends, toute la ville, ils ont crié à Jésus, même la plaine de Saron, aux alentours. Ils ont crié à Jésus, j'ai du travail ici, j'ai une grande église ici. Mais il va laisser les 99, ça c'est la marque d'un bon berger, pour aller s'occuper de quelqu'un qui est mort. Mes enfants, occupez-vous des personnes qui sont effacées. Ne sois pas toujours là pour des personnes qui sont glorifiées. Frère, sœur, occupez-toi aussi d'une personne effacée. Même s'il est seul, occupe-toi. Parce que si on ne s'occupe pas de cette personne, non seulement que son esprit est parti, mais son corps sera détruit aussi, pourri. Nous avons une mission, nous avons un travail auprès de nos frères et sœurs. Pierre va comprendre cela. Il va dire, oui, je pouvais me contenter de la guérison des nez. J'ai fait encore quelque chose d'extraordinaire. J'ai déclaré juste une parole. Voilà cet homme 8 ans. Cet homme que les médecins ont regardé, ont vu que sa situation était incurable. Mais moi, je suis venu, j'ai déclaré juste une parole. Cette
personne s'est levée. Cette personne a commencé à ranger son lit. Toute la ville, ils ont crié au Seigneur. Même la plaine de Saron, ils ont crié au Seigneur. Pierre pouvait être un pasteur content, un pasteur heureux pour la mission. Mais il va prendre son sac. Je ne sais pas si c'était dans quelle position. Je ne sais pas si c'était à quel moment de repas. Je ne sais pas si c'était pendant un entretien. Il y a une urgence qui arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons savoir à ce qui est urgent. Être à l'écoute de l'urgent, de l'urgence. Mais quelle urgence? Des fois, il y a des personnes qui viennent t'appeler. Pasteur, c'est vraiment urgent. Quand tu lui poses la question, tu dis la date, c'est depuis quand? Oh, ça fait déjà 4 mois. Oh, 4 mois, il n'y a plus d'urgence là. Tu peux encore attendre 1 heure, tu peux encore attendre 2 heures. Oui, Pierre va aller là-bas. Pierre se leva et partit avec les hommes, avec ses hommes. Donc Pierre avait aussi une équipe. Oh, nous devons travailler en équipe. Nous devons avoir aussi des personnes qui sont là. Peut-être il nous soutient par les conseils, il nous soutient par la prière, il nous soutient financièrement, il nous soutient par quelque chose. De ne pas faire simplement tes acolytes, mais des personnes qui travaillent avec toi, qui portent l'œuvre avec toi. Comme Dieu a dit à Moïse, choisis 70 personnes à qui je mettrai l'esprit. Qui est en toi? Il n'a pas dit mon esprit. Des personnes qui sont d'un accord, d'un commun accord avec toi. Oh, tu devais les choisir, tu devais être avec ces hommes-là. Et ces hommes-là, ils sont prêts à répondre en tout moment. Lorsqu'il fit arriver, on les conduisit dans la chambre haute, toutes les veuves, pas une seule qui sera à côté, mais toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Et lui montrèrent les tuniques et les vêtements qui faisaient Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Au temps de la santé, au temps de la vie. Dorcas avait marqué son temps, avait marqué sa saison. Elle s'occupait de tous ses veuves. Elle ne faisait pas distinction. Elle prenait soin de tous. Nous devons prendre soin de tout le monde, sans exception. Pas choisir simplement ceux qui ont le même visage que nous. Pas choisir seulement ceux qui ont la même taille que nous. Pas choisir seulement ceux qui pensent comme nous. Mais nous devons nous occuper de toute personne que Dieu met sur notre chemin. Que ce soit sa forme, qu'elle soit belle ou moche, qu'elle soit grande ou petite, nous devons nous en occuper. La Bible dit toutes les veuves, tous pleuraient, tous ils avaient cette marque d'amour, marque d'affection envers Dorcas, parce que Dorcas s'occupait d'elle. Bien-aimé, il te sera donné ce que tu as donné. Voilà, ça va marquer Pierre. Parce que tous ces veuves l'entourèrent. Et tous ces veuves pleuraient. Mais elles ne pleuraient pas comme des insensés. Elles pleuraient avec les témoignages. Chaque fois j'ai dit, les jours que je vais être évaporé, quel sera mon témoignage? Oh, les veuves venaient avec leur tunique, la Bible dit, l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques. Ils gardaient ces tuniques précieusement dans un coin. Elle était précieuse. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, pendant que tu vis, s'aimer de qualité. Si tu ne sèmes pas de qualité, ça sera mis dans la cave, ça sera mis dans la poubelle. Mais si tu sèmes de qualité, ça sera gardé précieusement. Et un jour, on va les sortir pour dire, Pierre, si je pleure, parce que ce n'est pas juste les larmes de mes yeux,
Ce n'est pas juste parce que je vois quelqu'un qui est mort. Mais si je pleure, parce que je pleure du fond de mon cœur. Si je pleure, parce que je pleure pour mon histoire. Si je pleure, parce que cette femme avait essuyé mes larmes. Oh, aujourd'hui, j'ai encore la tunique, mais celui qui fabriquait la tunique n'est plus là. J'aimerais dire à quelqu'un, s'aimer ce qui a des qualités. Ce qui a des qualités sera gardé. Ce qui a des qualités sera précieux. Ce qui a des qualités, on va le montrer. Mais ce qui n'a pas de qualités, on va le piétiner. Ce qui n'a pas de qualités, on va le mettre dans la cave. Ce qui n'a pas de qualités, on va le mettre dans la poubelle. Tout le monde s'aime, mais de quelle manière que tu s'aimes? Tout le monde s'aime, mais de quoi tu s'aimes? Tout le monde s'aime, mais quelle graine que tu sèmes? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des graines qui seront dans la cave. C'est pas parce que tu n'as pas sémé, mais parce que tu n'as pas sémé de qualité, parce que tu n'as pas sémé ce qui est précieux, parce que tu n'as pas sémé ce qui a de la valeur. Cette femme a pris la tunique lorsque chaque veuve attendait que, tu sais pas Dorcas, elle est décédée. Elle a couru juste prendre la tunique. Est-ce que ici dans la pierre précieuse, tout le monde a une part de bêlé? Je parle à un serviteur, à une servante. Je parle à un responsable. Je parle à un frère, je parle à une sœur. Dans la pierre précieuse, est-ce que tout le monde a une part de toi? Est-ce que tu as cousu une tunique pour quelqu'un? Ou tu as déshabillé cette personne? Je parle vraiment à quelqu'un. Et ça te perce dans le cœur. Parce que Dieu te dit juste, la vie est courte. Et comme une vapeur, ça peut s'évaporer. Le temps que je vis, je dois s'aimer de qualité. Ça sera bien gardé. Tu sais, ce qui n'a pas de qualité, on le fait comme ça, on ne le voit plus. Ce qui a des qualités, on va faire comme ça. On va l'arranger. On va les mettre dans le coffre-fort. Les jours qu'on sera dans le besoin, on va les sortir. Je parle à quelqu'un. Je parle à toi qui me suis sur Instagram. Je parle à toi qui me suis sur Facebook. S'aimer ce qui a des qualités sera gardé dans le coffre-fort de la vie. Un jour, tu ne seras plus là. On va sortir une part de toi. Parce que notre vie a plusieurs parties. Et la nature nous enseigne. Il y a plusieurs parties. Je me souviens encore, quand j'étais une fois à Paris pour l'obsèque de Galanzita, et il y a un frère qui jouait au clavier. Et à un moment, je suis allé voir le frère. J'ai dit, tu sais, hier soir, quand j'ai prêché, la manière que tu jouais, tu m'as transporté, tu m'as mené à des choses, et tu m'as tellement touché. Il m'a dit, mais papa, c'est à cause de toi que je joue comme ça. Oh! C'est à cause de moi? Steve, moi je sais jouer au clavier. Si vous me donnez là, oh parce que c'est notre pasteur, vous aurez la honte. Mais cet enfant va dire, c'est à cause de vous. À cause de moi. J'ai chanté un peu. Mais jouer, je ne sais pas. Clavier, je n'ai jamais rêvé. À moins que Dieu me fasse grâce. Il a dit, Yabele. Vous savez, quand quelqu'un m'appelle Yabele, il me connaît. Hein? Il a oublié d'appeler pasteur. Il a oublié d'appeler papa.
Il a dit Yabélé. Prissy, quand tu appelles Steve, tu appelles comment? Steve. Ah, ça change. Yabélé. J'ai dit, il dit non papa, il ne faut pas faire ça, tu ne me reconnais pas. Aïe, 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 aïe. J'étais là tourné, il a dit c'est moi bienvenu. J'ai commencé à calculer les bienvenus que je connais. Le pasteur Bélé connaît tellement de bienvenus. Et il y a aussi ceux qui étaient les bienvenus mais qui sont mal partis. Mais bienvenue. Et il commence à me donner des références. Il a dit, les frères de Béli. Ah, Béli, ça ressemble à Bélé. Quel Béli? Je connais aussi beaucoup de Béli quand même. Ah, il ne faut pas me faire ça, Yabélé. Je commence à avoir de la peine. Parce que j'ai oublié quelqu'un. Il a dit, grâce à toi, il me donne l'adresse. Isoki, tel endroit. C'est toi le petit bienvenu. Il a dit, tout le monde me laissait sauf toi. Tout le monde me voyait turbulent, sauf toi. Tu nous prenais, tu nous amenais, tu fabriquais les instruments. Vous savez, en Afrique, on est des créateurs. Hein? J'ai fabriqué des instruments avec... Pasteur Guillaume, tu vois les papayes. Tu vois les trucs de papayes là. Je faisais des flûtes. Cet enfant m'a ramené vraiment au Congo. L'Afrique, c'est bien. Hein? On a créé des choses. Il m'a amené, il a dit, papa, tu faisais ça, tu nous montrais ça. Et après moi, j'ai commencé par ça. Et je suis allé vraiment jouer les vraies flûtes. Et lorsqu'on devient musicien, on est musicien, quoi. On touche à ça, on touche à ça. Or, les talents, les dons, c'était dans le clavier. Il viendra un jour, si Dieu ne permet pas que sa vie s'évapore. Et il va jouer le clavier là où je prêche. Il a dit, à cause de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, notre vie, c'est une, hein, c'est comme une, hein? Pas peur. Un jour, même ceux qui t'acclament là, qui te disent, oh, toi tu es le grand prêtre, ils vont t'oublier. Mais simplement, ce que tu as sémé ne t'oubliera jamais. Les gens peuvent effacer ton nom, mais ils n'effaceront pas tes actions. Même les noms qu'on voit aujourd'hui, tout le monde passe ta Bélé. Il passe la pasteur Bélé. C'est facile à l'effacer. Et surtout que c'est 4 lettres. C'est facile, non? Si c'était Onza qui moina, un tel, il faut commencer à effacer 1, 2, 3. B, les 4 lettres. Des consonnes, des voyelles, ça s'efface vite. Ça va s'effacer vite. Mais les actions que je sers, les techniques que je fabrique, ça ne sera pas effacé. Voilà pourquoi j'aime fabriquer des techniques de qualité. Parce que ce qui n'a pas de qualité sera mis dans la cave, sera mis parmi les poubelles, sera jeté quelque part, ou ça sera brûlé. Mais ce qui a de qualité, on ne va pas les détruire parce qu'elle est précieuse. Je m'approche à la fin de mon message. Steve, continuez le message juste. Pour dire que cette femme, les veuves, ils ont présenté leur tunique et ils pleuraient. Leurs pleurs étaient accompagnés des témoignages, étaient accompagnés des actes, étaient accompagnés des lèvres. Il y a des personnes qui argumentent par les paroles. Il y a des personnes qui n'argumentent pas parce que leurs actes parlent. Ne sois pas de ceux qui sont des bons parleurs. Sois un bon actionnaire.
Parce que la parole s'envole. Seule la parole de Dieu reste. Mais les actions ne s'envolent pas. Parce que même la Bible dit, errez dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs travaux. Et leurs actions, leurs œuvres, leurs cyniques vont les suivre. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole s'envole, la parole change, mais les actions restent. Posez des actes. Cette femme avait posé les actes. Et Pierre, on continue Steve, Pierre fit sortir tout le monde. Parce que déjà les actes, les cyniques parlaient. Il n'avait pas encore besoin de notre information. Mais il a fait sortir tout le monde et s'est mis à genoux. L'apôtre Paul. Elle va s'agenouiller devant une dépouille. On ne s'agenouille pas devant tout le mort. Mais Pierre va s'agenouiller pour dire cette femme a marqué son temps. Cette femme a marqué sa saison. Il n'y a pas son pasteur qui est venu témoigner pour dire, il était merveilleux, il chantait bien, il parlait bien, il priait bien, il est à l'église, tout. Mais les veuves, les actes ont parlé. Pierre va s'agenouiller. Et lorsqu'il va s'agenouiller, il va comprendre, je peux m'agenouiller devant cette dépouille, mais je suis incapable de faire quelque chose. En ce moment que j'ai entendu tous les bons témoignages, j'ai besoin de les présenter à celui qui l'avait sémé comme une graine. Celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort. Celui qui a mis à l'homme les pensées de l'éternité. Celui qui nous enseigne à compter nos jours pour s'appliquer à la sagesse. Oh, je vais chercher le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la mort arrive, la situation te dépasse. Agenouille-toi, parce que la situation te met par terre. Mais fixe le regard vers le haut. Criez au ciel. Dans le ciel, le dépôt de la vie n'est pas encore fermé. Dans le ciel, le dépôt de souffle n'est pas encore fermé. Dans le ciel, le dépôt de solution n'est pas encore fermé. Même si toutes les portes vont se fermer, mais il reste cette porte du ciel. Tourne vers le ciel, crie au ciel, Dieu va t'entendre. Pierre tout seul, il va crier à Dieu. Tu cries beaucoup vers les hommes. Oh, tu reçois que des coups sur coups. Dans ton malheur, on t'ajoute encore. Dans tes combats que tu as perdus, on va te mettre encore KO. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un, lorsque tu tombes, il te relève. Lorsque tu tombes, tu ne seras pas terrassé. Mais même lorsque tu es terrassé, tu ne seras pas anéanti. Même lorsque tu es anéanti, tu ne seras pas effacé. Tant qu'il n'a pas fini avec toi, parce que notre vie est comme une graine que Dieu sème. Et c'est le Dieu lui-même qui est capable de l'élever et de moissonner. Oh, Pierre va s'agenouiller, il va prier au ciel. Et après avoir prié, il n'attend pas que l'ange descende. Il n'attend pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois être un homme de foi. Tu dois être un homme d'action. Tu dois être un homme qui croit à la prière. Lorsque tu as prié, crois que Dieu que tu as prié, il est le Dieu qui n'est pas le Dieu de mort. Il n'est pas un Dieu qui est sourd. Lorsque je prie, il m'attend, il m'exauce. Si j'ai crié, je l'ai associé, c'est que je peux faire les exploits. J'aimerais dire à quelqu'un que les exploits t'accompagnent, que l'impossible devient possible avec toi, parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Nous-mêmes nous ferons des choses que les gens aiment, mais avec Dieu tu feras les exploits. Les exploits. Et Pierre, en ce moment-là, il n'y a personne. Maintenant, il reste moi, le corps de Dorcas et son créateur. Un vivant avec une morte.
Et nous sommes tous les deux devant celui qui a le pouvoir de la mort et de la vie. Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, face à toute chose, cherche la justice de Dieu. Et Pierre va tourner, il va prier, il va se tourner. Maintenant, ce n'est plus l'histoire de s'agenouiller. J'étais agenouillé, j'étais humilié par ces grands témoignages. Mais maintenant, il faut le temps d'action. Et lorsqu'il va tourner, je ne pense pas qu'il restait agenouillé. Parce que quand tu es agenouillé, tourner, ça sera un exercice difficile. Donc il s'est levé et il va tourner. J'ai compris que lorsque Pierre priait, il avait donné le dos à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, tu souffres encore parce que tu es face à la mort. Mais tourne le dos parce que la vie continue. Je suis en train de parler à mon frère qui souffre, à ma sœur qui pleure encore, comme moi je pleure encore. Si je continue à rester agenouillé, je vais tomber dans le pleurs. Parce que lorsque je vais crier à Dieu, lorsque je vais tourner vers le mort, je vais pleurer. Mais si je tourne le dos et je crie au ciel, je vais m'élever, je vais avancer. Et lorsque je vais avancer, je vais comprendre que la mort peut se changer à la vie et je vais tourner vers la mort pour dire la mort c'est fini dans ma famille, la mort c'est fini dans mon quartier, la mort c'est fini parmi mes frères, la mort c'est fini. Mais si je reste à regarder la mort, je vais continuer à pleurer. Mais lorsque je tourne le dos à ceux qui sont morts, parce que la relation est finie, je crie à Dieu. Lorsque je vais crier vers Dieu, oh je vais comprendre que Dieu m'a donné aussi l'autorité et le pouvoir de tourner vers la mort pour dire Dorcas. Pas la mort, pas le corps, la personne. Il ne va pas crier mort, il va crier lève-toi Tabitha. Tabitha, tu dors. J'ai compris que celui qui était là, il était déjà dans l'école de celui qui enseigne que la mort c'est un sommeil. Est-ce que toi tu peux rester tout seul avec la mort? Même si tu l'aimais bien. Des fois tu regardes, tu vois comme il commence à bouger. C'est bien qu'il bouge, qu'il revient à la vie. Mais ça fait un peu drôle. Mais Pierre a compris que ceux qui meurent dans le Seigneur vivront quand même, ils seront morts. Ceux qui sont dans le Seigneur ne meurent pas, ils dorment. J'aimerais dire à quelqu'un, ton frère dort, ta sœur dort, ton père dort, ta mère dort, il y aura un temps de réveil. Ce n'est que la nuit du sommeil. Mais il y aura un temps de la résurrection. Il y aura un temps du réveil. Et voilà, Pierre va dire, lève-toi. Je retourne dans le verset 39 peut-être, et 40, oui. Pierre se leva et Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de l'homme a une... Je dirais, la parole de Dieu n'est pas de foi, la parole de l'homme de foi n'est pas trop juste, mais sauf la parole de Dieu. Pierre a dit, lève-toi, mais la Bible dit, elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle est assise. Elle ne se lève pas. Or, si tu lis dans les chapitres précédents, qu'on avait lu de 32 à 35 Cyrénée, lorsque Pierre a dit, Jésus te guérit, lève-toi, arrange toi-même ton lit, il s'est levé et il a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le volume de ta parole, selon ta volonté, ça ne va pas changer grand chose dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un m'écoute.
quelle que soit la manière que tu utilises ton langage, quand ce n'est pas accompagné de Dieu, ça ne va pas changer quelque chose. C'est la parole de Dieu à inexactitude. Quand tu dis dans la parole, lève-toi, la personne s'élève au nom de Jésus. Mais Pierre a dit, mais Tabitha ouvre les yeux et il voit Pierre et il est assis. Parce qu'il a vu son frère, ils vont discuter. Et il fallait que Pierre donne la main. J'aimerais encourager un serviteur, une servante, un enfant de Dieu. Ce que j'aime pour mon frère, ce que j'aime pour ma sœur, il ne suffit pas que je lui dise, il faut que je l'accompagne. Il y a le faire faire, il y a le laisser faire, il y a le faire avec. Nous, on est dans la correction, mais pas dans l'éducation. Et même dans l'éducation, on est dans la répressive, mais pas dans l'affection. Pierre va parler. Écoutez Pierre, il va dire, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre ne va pas dire, je t'ai dit de se lever. Moi, je ne t'ai pas demandé d'ouvrir les yeux. Même si c'est fermé, lève-toi. Moi, je ne t'ai pas demandé de s'asseoir. Ce n'est pas le temps de causerie. C'est le temps que tout le monde doit savoir, c'est moi, Pierre. Mais j'aime Pierre. Il a appris du maître. Oh Seigneur, apprends-moi comme Pierre. Quels que soient mes défauts d'avant. Mais par ton esprit, change-moi maintenant. Semblable à toi. À te suivre. Écoutez la suite. La Bible dit, il lui donna la main. Elle fit lever. Elle a fit lever. Il appela ensuite les saints. Elle est veuve. Elle la présente vivant. Il dit, vous m'avez présenté la tunique. Moi, je vous remets, c'est le fabricateur de tuniques. Ah, j'aime ça. Vous m'avez présenté la tunique. Moi, je vous présente celui qui fabrique la tunique. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, lorsque ce que tu as semé dans la vie de personne sera dans la lumière, et voilà, Jésus va présenter la personne. La Bible dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai le caillou blanc. Je confesserai son nom devant mon Père. Les hommes ont confessé de ses actions. Moi, je confesserai de la personne. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie est comme une vapeur. Mais un jour, ça va s'évaporer. Mais pendant que tu vis, s'aimer de qualité, s'aimer ce qui est précieux, s'aimer ce qui est solide, s'aimer ce qui entre dans le cœur, s'aimer ce qui entre dans les tripes, s'aimer ce qui change la vie des personnes. On peut effacer des choses dans la vie de ces personnes, mais on ne peut pas changer ce que tu as semé, parce que ça reste. J'aimerais dire à quelqu'un, ne s'aimez pas ce qui a de futilité, ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'a pas d'importance. Parce que ce qui est précieux que tu sèmes, un jour tu ne seras pas là. Voilà, tes actions vont rester dans la misère de la vie. Oh, ces gens qui vont les lire, ils vont les présenter au Créateur. Ils vont dire, Jésus, le véritable Pierre. Regarde ce que Belle avait fait dans ma vie. J'étais qu'un malheureux, il m'a rendu heureux. J'étais qu'un homme triste, il m'a rendu joyeux. J'étais qu'un bandit, maintenant je sers Dieu. Voilà ce que Belle a semé dans ma vie. Oh, j'étais qu'un paralytique, il m'a fait marcher. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, marque ton temps, marque ta saison. Semez ce qui est précieux. S'aimer ce qui a de la valeur pendant qu'il fait jour. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Pierre va le présenter vivant, la Bible dit, beaucoup, ils ont crié au Seigneur. Mais laisse-moi te dire, de fermer cette parenthèse, pour dire, beaucoup crient au Seigneur. Mais écoutez le verset 35.
tous les habitants de Lydie et de Saron virent et ils se convertissent au Seigneur. J'amène quelqu'un à voir la comparaison. La résurrection a amené juste beaucoup de personnes. Mais la guérison a amené toutes. Parce que la guérison, c'était pendant la vie de la personne. C'était le moment que la personne devait travailler. Et on l'a rendu incapable. Cette personne était incapable. Et lorsque les gens, ils ont vu que cette personne pouvait arranger son lit, cette personne pouvait marquer son temps, tous les habitants de la ville, ils ont crié au Seigneur. Mais la résurrection, ça sera pour vivre à l'éternité. Parce que cette personne avait déjà marqué. Pendant qu'il marquait, c'est là où les gens ils se sont convertis au Seigneur. Les jours de sa mort, c'était juste témoigner de ce qu'il était. Mais j'ai dit à quelqu'un, mets-toi au travail pendant que Dieu te donne la vie. Mets-toi en marche pendant que tu vis, pendant que tu respires. Car la vie d'un homme est comme l'herbe. Salomon, l'homme de la sagesse, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 12, il dit, nous devons donner de notre bien-être. Nous devons donner les biens. Et Moïse, l'homme selon le cœur de Dieu aussi, un serviteur humble, dans Psaume 90, le verset 12, il dit, Seigneur, apprends-moi à compter le temps, à compter mes jours, pour s'appliquer à la sagesse. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie est comme l'air, ça s'évaporise, ça va s'évaporer. Il y a une brièveté de la vie. Notre vie est vraiment courte. Notre vie est bien courte. Mais il y a une éternité qui nous attend. Et cette éternité, nous allons accéder par notre foi et par ce qu'on a fait. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière pour toi, mon frère. C'est ma prière pour toi, ma sœur. Tu cherches des fois l'approbation des hommes. Tu cherches à les convaincre par des paroles. Tu cherches à les convaincre par les critiques des uns et des autres. Tu cherches à les convaincre. Vous savez, un homme qui a besoin d'être apprécié, il va dénigrer l'autre. Tu cherches à faire ça. Mais c'est des futilités, ça ne porte rien. C'est des choses qui passent pendant quelques heures. Pendant les chronos. Mais s'aimer, même durement, même difficilement, marquer la vie d'une personne, marquer le temps d'une personne, graver quelque chose dans sa vie, donner une part de toi à cette personne, comme Tabitha, comme Pierre. Tabitha ne pouvait rien faire. Pierre va crier à sa place à Dieu. Les veuves n'avaient aucun pouvoir. Mais celui qui avait le pouvoir de lier sur la terre et que ça soit lié dans le ciel, de lier sur la terre que ça soit délié dans le ciel, il va regarder le ciel, il dit, je ne sais pas quel était ce mot, mais lorsqu'il va retourner, la vie va revenir. Non seulement par ses paroles, mais encore par son acte, par la main qu'il va donner à Dorcas. La parole, les noms qu'il a prononcés, oui, c'est Dorcas, il reste Dorcas, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, il reste Dorcas. Mais pour se lever, revenir à la vie, il faut lui tendre la main. Parce que maintenant, il vient de se renaître. Il est comme un petit enfant. Il vient de se renaître, il faut lui donner la main. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des personnes qu'on voit comme des adultes, comme des grands, mais ils ont besoin qu'on les prenne par la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa main vers le ciel?
pour dire encore à Dieu, rends cette main active. J'utilise beaucoup ma bouche, mais la main reste paralysée. Ma prière aujourd'hui, que la main soit en activité. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de notre soutien. Peut-être financier, peut-être matériel, peut-être affectif. Un soutien quelconque. Peut-être la tunique qu'on doit fabriquer pour vêtir ces personnes. Pour cacher leur nudité. Tu vas dire à Dieu, oui, rends ma main active. Rends ma main en activité. Aide-moi à faire des actions pendant que je vis. Aide-moi à fabriquer les tuniques qui vont rester dans la vie des personnes. Tu vas dire, oui Seigneur, aide-moi à donner ce qui est précieux. Car un jour, même les paroles que j'ai dites vont s'évaporer. Mais les actes que je fais ne seront pas évaporés. Restera dans la misère de la vie. Restera sur cette terre des hommes. Et les hommes témoigneront de ça. Et les jours que je vais finir dans mon voyage ici-bas, même mon corps sera soigné. Ça ne sera pas livré au vautour parce que je vis au milieu de personnes. Ça ne sera pas pourri, rejeté. Ça sera lavé et mis dans la chambre haute parce que même mon corps sera précieux à cause de mes actions, à cause de mes actes. Oui, apprends-moi à compter les jours, Dieu. Si quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, la vie est courte. Tu vas prier, je vais prier, nous prions ensemble. Alléluia. Nous sommes debout et nous réalisons que nous sommes que voyageurs sur la terre. Pendant que nous sommes debout, vois-toi comme tu es en train de marcher depuis les jours de ta naissance. Toi-même regarde qu'est-ce que tu as sémé sur la vie des personnes que tu rencontrais. Et si tu meurs aujourd'hui, si tu ne peux rien faire aujourd'hui, est-ce que les gens ils vont laver ton corps? Est-ce que les gens ils seront là encore pour prendre soin de ton corps mort, qui ne parle pas, qui ne sourit pas, qui ne donne rien? Les gens ils seront encore capables de prendre ton corps et de l'amener dans une chambre spéciale haute. Et qu'est-ce que les gens vont commencer à présenter lorsqu'ils vont commencer à pleurer parce que tu les quittes, parce que je les quitte? Regarde ton voyage, ton passage dans la famille, dans le quartier, dans le travail, dans l'école. Ceux qui te connaissent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont présenter? Si quelqu'un peut retourner encore vers Dieu pour dire, oui Seigneur, j'ai compris que la vie est brève, est courte, bien courte. Aide-moi maintenant, pas à rattraper ce que je n'ai pas fait, mais à marquer mon temps maintenant. Parce que tu me prêtes encore la vie. Pendant qu'il y a beaucoup qui nous ont précédés. Les plus grands
Elle est moins jeune que nous. Mais nous sommes encore là. Aide-moi à marquer mon temps, à marquer ma saison. À toute personne que je rencontre, que je pose quelque chose de positif de moi. Je pose une empreinte de moi. Je pose une tunique de moi. Et lorsqu'on parlera de Bélé, on se souvient. Lorsqu'on parlera de toi, qu'on se souvient. Nous prions ensemble. Alléluia. Aide mon frère, Seigneur. Parce qu'un jour, Seigneur, aide-moi. Car un jour, j'irai là-bas parmi les anges. Mais qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que je vais marquer? Qu'est-ce qui sera comme un cachet dans la vie de mon frère? Dans la vie de ma sœur? Bien-aimé, ne passez pas ce temps comme ça. Adresse-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Seigneur, aide-moi à poser des choses avec toi. Aide-moi à travailler pendant qu'il fait jour. Chercher à plaire aux hommes. Chercher l'acclamation des hommes, l'approbation des hommes. Un jour, ça peut me détruire. Mais posez les actes. Parce que Dieu, si nous témoignons que tu es Dieu, parce que nous voyons tes actes. Nous voyons le ciel que tu as créé. Nous voyons le soleil, la ligne que tu sors pour les bons, les méchants. Nous voyons les actes que tu fais.